Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends juste un petit peu de temps avant le début de ce vlog, juste pour vous faire une petite explication pourquoi vous voyez cette vidéo qu'en 2026 alors qu'elle était prévue pour 2025. J'ai pris beaucoup de temps à apprendre comment monter une vidéo, j'ai demandé de l'aide à des amis. Je veux les remercier personnellement dans ce petit message. Je veux aussi vous remercier vous pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant et j'espère vraiment que ce vlog vous fera plaisir. Même si c'est mon premier vlog, vous allez voir, c'est un peu, parfois peut-être pas logique, mais j'espère que vous comprendrez le fond de mon message et j'espère que vous saurez apprécier ce vlog. J'espère que vous allez peut-être rire à des moments et comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, je le dirai bien sûr plus tard, à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, me dire qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce que je pourrais peut-être améliorer dans les futurs vlogs si jamais j'en ferai. Mais si ça vous plaît, sachez que j'en ferai. En tout cas les amis, merci beaucoup pour votre soutien, que le Seigneur vous bénisse et profitez de ce vlog. Je vous souhaite bon visionnage. Non mais pas du tout bien mis là, qu'est-ce que je raconte? Comment ils vont? Bon mes frères et sœurs en Christ, je suis vraiment hyper content de vous faire ce vlog. Sachez que c'est mon premier vlog sur cette chaîne, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Partagez la vidéo à vos proches, à vos amis, pour leur faire découvrir aussi ce beau monde qu'est l'orthodoxie. On se retrouve dans quelques heures à l'aéroport, quelques heures pour moi, 2 secondes pour vous, que ce vlog commence avec l'aide de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils ont bien dormi ou quoi? Tout va bien, je suis à l'aéroport, je mange un peu pour reprendre des forces. Je vais travailler un peu et on se revoit juste après. Pause. Quelques secondes après avoir filmé cette scène, je me suis rendu compte qu'on était le 10 septembre, soit le jour où il y a eu la grosse grève dans toute la France. Évidemment, ça a été annoncé depuis pas mal de temps, et là vous allez me dire « Oh, mais comment c'est possible d'être aussi bête ?» Non mais comment c'est possible d'être aussi bête? Bah ça arrive. Non. Si, moi ça m'arrive. Enfin bref. Je devais arriver 2 heures après avoir atterri, en gros environ vers 15 heures. Et je suis arrivé à 20 heures. Bon, là je commence à vous spoiler. Je vous laisse regarder et surtout je vous laisse comprendre ce qui s'est passé. Les amis, je suis bien arrivé à Nice, gloire à Dieu pour tout. Le prêtre avec qui je devais voyager n'a pas pu rentrer à cause des manifestations qu'il y avait à Nice. J'ai dû trouver une alternative. Je viens de prendre mon billet pour Saint-André-les-Alpes et dites-vous, j'ai passé un périple de fou. Depuis l'aéroport de Nice, il y a eu des problèmes avec les différents trams à cause des manifestations. C'était un tram qui m'amenait jusqu'au centre de Nice et depuis le centre de Nice, je devais prendre un autre tram qui m'amène ici, à cette gare-là. J'ai réussi à trouver, malgré les manifestations qui ont fait que les trains ont été ralentis. Et il y a même la pluie. Là, on attend le train, il est 16h, dans 1h20, je peux partir. J'aurai 2-3 heures de trajet. Et par contre, j'ai vraiment hâte d'arriver au monastère, j'ai envie de dormir, c'est abusé. Je viens d'arriver il y a 1 heure au monastère. Après un voyage qui m'a duré plus de 13 heures. C'est-à-dire du moment où je suis sorti de chez moi et du moment où je viens d'arriver au monastère. Ça a été tellement compliqué. Je suis arrivé vers la gare là où je devais arriver avec 2 heures d'avance. Et franchement, ça a été juste incroyable. J'ai jamais vu d'aussi beaux paysages, c'est incroyablement beau. Cette région Côte d'Azur et les Alpes, c'est tellement beau. La Provence, c'est superbe. Demain, il y a une grosse journée qui m'attend parce que la liturgie commence à 6h30. Ensuite, à partir de 9h, quand celle-ci sera finie, on commencera à travailler un peu dans le monastère et ça sera juste incroyable. En tout cas, moi je vais aller dormir, je suis tellement fatigué. On se retrouve demain pour cette nouvelle journée. Je viens de me réveiller, je crois qu'il est 7h, 8h carrément. Je vais à l'église. Il fait frais, on est à la montagne. J'ai tellement bien dormi. Et après on va manger, et après on commence la journée. Il fait hyper frais. Je viens maintenant de ressortir de la liturgie. Là je vais vite fait vers ma cabane pour m'habiller parce qu'il fait très très frais. Et après on va manger, on se repose un peu et on repart travailler. Je peux pas vous laisser sans explication de comment ça se passe ici, où je suis logé, qu'est-ce que je fais. Moi je suis logé dans un chalet, un peu plus loin du monastère. Il faut savoir que le monastère il est là-bas, à 200 mètres. Je suis logé dans un petit chalet où ils logent les personnes qui viennent quand elles viennent faire des retraites spirituelles comme moi. Ici, ils les logent. C'est hyper bien aménagé. Les systèmes, c'est très simple pour l'électricité. Il y a des panneaux photovoltaïques. Il y a une petite éolienne. Quand il y a beaucoup de vent, ça génère de l'électricité. Donc, c'est superbe. J'ai eu le temps de me reposer 3 bonnes heures au moins. Il y a le prêtre, il m'a appelé
pour que j'aille couper du bois. Donc là, on commence réellement le boulot. Ça va être super. Alors ça, c'est le monastère. Il est très très petit. Ici, il y a quelques chambres d'hôtes, encore une fois. Un peu plus loin, ici, ça, c'est la salle à manger. Et ici, c'est la cuisine. Juste ici, là où je mets mon petit doigt, juste ici où je mets mon doigt, là, il y a la chapelle où ils font les liturgies. Et ici, c'est là où je vais passer pas mal de temps. Là, je viens de finir de couper du bois et je rentre vers le chalet. Dans quelques heures, je pense il y a le début des vêpres. Et après les vêpres, logiquement, dodo parce que demain matin, à 6h30, il y a les matines. Ensuite, la Sainte Liturgie. Et après, on mange. Et après, on reprend le boulot. Bon, je peux pas mettre ma tête, on voit pas. Regardez, là-bas, il y a eu un animal. En fait, bon, c'est bon, il y a Nelson avec moi. Quand Nelson, c'est bon. Il faut savoir ici, il y a beaucoup d'animaux qui passent. Le prêtre m'a dit. Étant donné qu'il y a beaucoup d'animaux, ça peut être dangereux. Mais bon, généralement quand il y a Nelson avec vous, c'est bon. Aujourd'hui, on a préparé de la prosphore. La prosphore, c'est un pain liturgique et qui se prépare comme le pain classique, c'est-à-dire on mélange la farine, l'eau, la levure et le sel. Puis, comme vous avez pu le voir, on pétrit la pâte avant d'apposer le seau en bois pour marquer les symboles liturgiques. Comme vous pouvez le voir ici, ça donne une forme très très belle. On peut distinguer le Isus Christos Nika, qui veut dire Jésus-Christ le vainqueur. Après tout ça, on vient bien sûr enfourner. Et ensuite, le pain sera prêt pour la liturgie. On vient de finir de travailler, on se repose un peu, 1 heure ou 2, avant le début des prières du soir. Parce que oui, au monastère, il y a un certain programme à respecter. Même si tu viens en tant que hôte, il faut que tu respectes le programme du monastère. Par exemple, dans mon cas, ici, les prières du matin, elles commencent à 16h30 et la Sainte Liturgie, elle commence à 8h. Aujourd'hui, j'ai eu une envie, c'est de partir faire une petite randonnée. Je connais pas du tout la région, mais je sais que le prêtre il m'a un peu guidé par où je devais aller pour arriver à un point qui est plutôt beau. Et on peut voir normalement le monastère. Là je suis sur un chemin forestier qui du coup n'est pas du tout aménagé. Mais franchement c'est bien paisible, j'aime beaucoup. J'ai pris une petite bouteille d'eau mais je pense pas que ça va être suffisant pour la montée. C'est vraiment un hyper beau chemin. Franchement, j'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout cette région jusqu'à y venir. Et franchement, je suis impressionné par la beauté qu'il y a ici. C'est superbe. Les forêts, les montagnes, les rivières, les lacs. C'est vraiment hyper calme, hyper paisible. C'est je pense ce que je recherchais. Je suis vraiment content. À un moment, je devais tourner à droite ou à gauche. Et j'ai suivi les indications que le prêtre m'avait données de toujours rester à gauche. Là, je suis en train de marcher sur un chemin un peu bizarre. On dirait pas que c'est fait pour être dessus, regardez. Je sais pas du tout si je suis bien là où je suis.
Il y a que cette pierre à la rigueur. Je vais continuer à marcher pour voir où est-ce que ça me mène, mais là c'est... On dirait que c'est la partie défrichée de la forêt. C'est spécial, mais je pense pas que j'aurais dû tourner en fait. C'est hyper désolant ici. Je pense même pas que c'est du chemin, ça, il y a plus de chemin. C'est que des arbres défrichés. Je dois appeler le prêtre. Je vais m'asseoir quelque part et je vais l'appeler pour savoir si j'ai bien fait. Bon, comme vous aurez pu vous en douter, je me suis trompé. Donc j'ai dû faire demi-tour et là je marche sur un chemin un peu plus beau. Donc c'est mieux. Il y a un panneau qui m'a pas mis à l'aise. Il y avait écrit réserve de chasse approuvée. À tout moment il y a une chasse actuellement et je suis en plein milieu dedans. Je devrais pas trop rigoler je pense. En tout cas là ça va, ça se passe bien. C'est pas si fatigant que ça. Il y a un peu de la montée et le chemin il est pas si parfait que ça, mais c'est exactement ce qu'on est venu rechercher. J'ai vraiment hâte de voir si le prêtre avait raison, pour voir si le sommet est si beau qu'on le pense. Pour l'instant c'est vraiment beau. À part la partie défrichée qui fait un peu peur, mais ça va, ici c'est beau. Il fait bon. Le temps est de mon côté. Là j'allais tomber. Enfin bon, waouh, 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 c'est juste waouh. Ouais, j'ai 3 ans. Et soudain, un peu plus tard, Mais c'est une blague, je vais où? Il m'a dit à gauche, mais à gauche il y a plus de chemin là-bas. Je vais où? Je pense que j'ai retrouvé le chemin. Je sais pas si vous arrivez à voir là-bas. De ce côté-là. Un peu plus haut par là, il y a un chemin. En gros, c'est ce chemin-là que je dois rejoindre. Mais en fait, je suis tombé sur ça. C'est énorme, j'ai envie de l'escalader. Vraiment, j'ai envie de l'escalader pour voir ça m'emmène où. Enfin, ça m'emmène où, nulle part. Mais j'ai envie de voir la vue d'en haut, mais c'est trop lisse. Mais juste regardez-moi cette pierre. Elle est venue d'où? Waouh, juste waouh. Bon bah, je peux pas l'escalader malheureusement. On va aller rejoindre le chemin. En le rejoignant, on va arriver au point indiqué par le prêtre. Sauf que je pense avoir été très très bête dans ma démarche. Parce qu'on ne peut pas rejoindre le chemin. Ah si, on peut, c'est bon. Et c'est dommage, ils ont défriché toute une forêt comme ça. Enfin, toute une forêt c'est un grand mot, mais c'est dommage. Ils ont défriché une bonne moitié de forêt. C'est bon, je suis sur le chemin. J'ai encore 20 minutes de marche de ce que j'ai compris. Et après, je vais profiter tout en haut. J'ai vraiment hâte de voir si la vue est belle. Juste rien qu'ici, c'est superbe. Et j'ai envie de voir de là-bas où je dois arriver. Je sais pas si je suis arrivé à l'endroit où le prêtre m'a dit. Mais ça commence à se dégager, il commence à y avoir un peu moins d'arbres. Un peu moins d'arbres qu'avant. Waouh! Je sais pas si c'est ici, mais waouh! Je suis un peu arrêté à cet endroit parce que d'ici on voit le monastère. On voit une petite partie du monastère, mais on sait qu'il est là-bas. Je vais rester quelques minutes pour contempler la vue, c'est superbe. J'aurais envie de rester pendant des heures à regarder. C'est tellement paisible. En fait, je me répète, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Là, je suis en paix avec moi-même. Là, je commence à redescendre un peu. Parce que le temps que je fasse pour arriver au monastère, les vêpres, elles auront déjà commencé. Donc, je vais essayer de me dépêcher un peu. Je pense que là, j'ai juste envie de rester contempler cette belle vue. C'est super beau. J'ai rien à dire.
là, pendant le montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas des rushs pour vous introduire à la partie qui arrive. Qui Mais qui coupe une vidéo pour dire ça? Je suis allé en randonnée avec la moniale du monastère qui m'a fait découvrir donc une église sur une falaise qui s'appelle Notre-Dame du Roc. Je vous laisse avec les images et je pense que ça va être la dernière intervention de ce montage, je l'espère en tout cas. Les amis, voilà que notre vlog touche à sa fin. Après 6 mois de montage, je vous fais cette dernière vidéo pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, il faudrait que je vous remercie pour beaucoup plus de choses que ça, que ce soit le soutien, les messages, les commentaires. Mais je veux vous remercier particulièrement d'avoir regardé cette vidéo parce que ça me prouve que vous avez pu apprécier la vidéo. J'espère que vous avez pu vous détendre, que vous avez pu rigoler et aussi apprendre des choses sur la vie monastique, voir de beaux paysages. Parce que pour certains, on n'a jamais vu la région Alpes-Côte-Pro... Quoi? Oui, parce que pour certains, on n'a pas vu la région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme moi. Il y a une première fois à tout, à vrai dire. Et honnêtement, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Que l'on puisse peut-être continuer à l'avenir dans d'autres pays, dans d'autres monastères. Et bien sûr, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, une agréable après-midi, peu importe ce que vous faites. Mais juste, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous.